tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris de janvier et un petit peu de février vu que je suis un petit peu en retard. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'ai utilisés, que j'ai testés au niveau ongles nail art et que j'ai particulièrement aimé. Donc je vais commencer par les vernis. Au niveau des vernis, j'en ai deux, ce sont deux vernis holographiques. Donc d'abord j'ai un vernis jade, donc c'est un vernis rose à reflet holographique. Il est vraiment très holographique, les reflets se voient hyper bien, il est vraiment sublime et en plus d'avoir des reflets, des paillettes holographiques, il a aussi des paillettes argentées et ça c'était la première fois que je le voyais sur un vernis holo, qu'il est en plus d'avoir les reflets holographiques, des paillettes. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. En plus l'application est hyper facile, ce qui n'est pas toujours le cas avec les vernis holographiques. Voilà, je trouve l'application facile, la texture super, j'ai pas eu de problème de séchage, enfin j'ai trouvé génial. Peut-être qu'il pourrait être un petit peu plus couvrant, mais bon ça va quoi, il n'y a pas de souci, il est couvrant quand même. Donc ce vernis jade m'a été envoyé par C'est que pour nous, je sais pas s'il est déjà en boutique, mais en tout cas je sais qu'elle en a rentré quelques-uns de cette marque là. Donc s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est les reflets holographiques, ce sont des reflets arc-en-ciel, des reflets de toutes les couleurs qui apparaissent essentiellement au soleil ou sous certaines lumières artificielles. Ensuite, le deuxième vernis holographique que j'ai, c'est un vernis de la marque LM Cosmetics. Donc tous les mois ils m'envoient leurs nouveautés. Donc au mois de janvier il y avait une superbe collection holographique. Donc la collection, je crois qu'il y a 8 vernis. Donc ils sont tous sur le même principe, ils sont tous sympas. Mais moi j'ai particulièrement aimé cette teinte violet. Ceux-là aussi s'appliquent très facilement. Ils sont moins mollo que les jades par exemple. Mais justement j'aime bien les vernis ultra holo et j'aime bien ceux qui le sont un peu moins parce que l'effet est différent en fait. Ça donne surtout de la profondeur au vernis. Je trouve que c'est un effet assez sympa. Et donc je trouvais la couleur géniale et c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, de toute façon je ne vous le montre pas de près sinon vous allez voir mon nail art. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré la couleur, l'application, les reflets sont vraiment très sympas. C'est tout ce que j'ai pour cette fois en vernis. Maintenant en nail art j'ai de la peinture acrylique, donc je vais commencer par vous parler de la peinture acrylique Clarissa. Donc moi je l'ai utilisé une seule fois en fait. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc j'ai reçu ces deux, un blanc et un violet, que j'ai utilisé encore une fois pour mon nail art que je porte aujourd'hui. Donc je les ai testés ces peintures en one stroke et je les ai trouvées géniales. Donc bon, je les ai utilisées qu'une fois. D'habitude, avant de donner mon avis, j'aime bien les utiliser plusieurs fois parce que selon les nail art ou selon les techniques, voilà, j'aime bien, c'est pas toujours pareil, j'aime bien l'utiliser plusieurs fois pour différentes choses. Mais là vraiment j'ai vraiment été surprise, je pensais vraiment pas qu'elle serait aussi bien. Donc je les retesterai, mais à mon avis ça va être une de mes peintures favorites. Donc la marque Clarissa qui est vendue sur le site Polichinelle. Donc de toute façon moi je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et donc je l'ai adorée parce qu'elle est très couvrante et surtout la texture est extra, elle est fluide. Mais sans être trop fluide, parce que pour le one stroke par exemple, la LM Cosmetics je la trouve un petit peu trop fluide, la Polycolor je la trouve un petit peu trop épaisse, même si j'adore la Polycolor hein. Mais voilà, celle-ci a vraiment la texture que je recherchais, que j'aime. Donc voilà, fluide sans trop être fluide, les couleurs se mélangent facilement, elles ne sèchent pas trop vite dans la palette. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, encore une fois je la retesterai hein, mais pour l'instant, après ma première utilisation, je suis vraiment trop contente. Ensuite, j'ai une peinture acrylique de la marque Jo Sonja. C'est plus pour la couleur en fait que pour la marque de peinture que je vous en parle. Parce que en fait en one stroke, pour les feuilles, je ne sais jamais quelle couleur prendre pour faire les feuilles. Quand je prends du vert et du blanc, en général, j'aime pas trop le rendu. Donc j'ai toujours du mal à trouver les bonnes couleurs pour faire les feuilles. Et là je me suis dit, ben, ce vert il est un peu bizarre, c'est vrai, c'est un vert olive, un petit peu kaki, c'est assez particulier. Je me suis dit, je sais pas trop quoi en faire de celui-là, je vais le tester pour les feuilles. Donc je l'ai mélangé avec un marron et j'ai trouvé le résultat vraiment top.
Donc maintenant je pense que je vais l'utiliser souvent pour faire mes feuilles. Donc je cherchais depuis longtemps un verre qui pourrait bien me convenir pour les feuilles et celui-ci me va super bien. Ensuite, dans les autres produits de nail art, j'ai deux petites choses. Donc j'ai d'abord un stylo vernis, un nail art pen qui vient du site Banggood. C'est Banggood qui me l'a envoyé. Donc c'est un stylo en fait avec une petite pointe. Il faut pomper un petit peu au début pour que le vernis arrive jusqu'à la pointe. Donc ça c'est un peu embêtant parce qu'il faut pomper longtemps, le vernis il met longtemps à descendre. Mais une fois qu'il est descendu c'est bon, ça va, c'est juste quand il est neuf en fait qu'il faut appuyer longtemps dessus. Sinon après une fois que le vernis est descendu, c'est hyper facile à utiliser. J'ai fait un nail art avec mais ça m'a pris même pas 5 minutes. C'était vraiment super agréable à utiliser, il marche très très bien. La pointe est quand même assez fine je trouve, en tout cas je trouvais que j'arrivais à faire des traits plutôt fins. Après bon, c'est pas non plus pour faire des traits d'une finesse incroyable, mais bon voilà, je trouvais que ça faisait pas des gros pâtés, des gros traits énormes, pas beaux. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé, il était couvrant et je trouve que c'est vraiment hyper pratique si on n'a pas le temps déjà, mais aussi si on doit partir en vacances ou en week-end ou chez une copine ou autre. Hop, on met ça dans son sac et on peut faire le nail art, on n'a pas besoin de s'embêter à prendre les pinceaux. En plus les pinceaux ça s'abîme parfois pendant le transport et tout ça. Ça hop, on peut le mettre dans le sac et on fait ce qu'on veut après comme nail art. Donc ça existe en plusieurs couleurs. Moi je n'ai testé que le noir pour l'instant. Le noir est très couvrant. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres couleurs. Donc je vais essayer de tester d'autres couleurs et je vous dirai si jamais ils sont aussi bien. Ensuite j'ai des plaques de stamping. Donc c'est des plaques de stamping de la marque Moyu. Donc je vous en ai parlé pas mal récemment parce qu'ils m'ont envoyé des plaques et moi j'en avais commandé aussi. Donc ça m'a fait pas mal de plaques en même temps. Et ils m'avaient envoyé aussi les tampons pour les tester. Donc en fait il faut savoir que moi j'ai commencé avec le stamping. Mais ça faisait longtemps que j'avais arrêté parce que pour moi c'était un petit peu sans intérêt. J'aime pas trop en fait juste stamper et voilà, on a fini quoi. Donc je préfère utiliser mes pinceaux ou comme tout à l'heure un stylo nail art. Mais depuis que j'ai découvert cette marque, la marque Moyu, je me suis vraiment remise au stamping parce que les plaques sont vraiment très belles, très originales. Les motifs sont super beaux. Moi il n'y avait aucune plaque avant qui me plaisait plus que ça. Des fois il y avait sur une plaque il y avait un motif que j'adorais mais bon voilà c'est tout. Là vraiment j'adore tous les motifs et toutes les plaques. Elles sont vraiment toutes géniales. Donc voilà, je vous en reparlerai plus en détail, j'espère dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien en fait vous faire une vidéo dans laquelle je vous présente les différentes plaques, les différents types de plaques Moyu et les différents tampons pour vous donner mon avis un petit peu sur tout ça et vous expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc voilà, sachez qu'en tout cas en attendant, moi je suis fan de Moyu et je me suis remise un petit peu au stamping grâce à eux. Et enfin, vous me demandez souvent comment avoir des ongles durs et longs. Donc il faut savoir que moi déjà à la base j'ai une bonne nature d'ongles, j'ai des ongles assez résistants. Après j'ai utilisé un petit peu le Mavala scientifique mais aujourd'hui je n'utilise plus trop. Ce que j'utilise surtout et ce que je ne pourrais pas me passer c'est la levure de bière, mais pas la levure de bière en gélule. Moi les gélules je les prends une ou deux fois puis j'oublie, ça me gave. Donc moi je la mange directement en copeaux comme ça. Donc ça peut se mettre dans la salade, dans les pâtes, je sais plus où c'est qu'ils disent qu'on peut le mettre. Eux ils disent dans les crudités, dans les potages, dans vos pâtés. Donc moi j'aime bien en fait le mettre dans la salade et dans les carottes surtout. Après ouais ça peut se mettre un petit peu dans les pâtes aussi, c'est bon. Ça ressemble, pour le goût je dirais que ça ressemble un petit peu à la noisette. Mais bon c'est vraiment bon. Et donc moi j'aime bien en manger tout simplement parce que j'adore ça. Ça rajoute vraiment un plus aux salades. Et puis parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans. Donc c'est très bon pour la peau, pour les cheveux et pour les ongles. Donc si vous voulez de beaux ongles, vous pouvez manger de la levure de bière. Donc moi généralement je l'achète soit en magasin bio, soit à Auchan, surtout à Auchan. Donc voilà, vous pouvez la trouver dans les grandes surfaces mais pas dans toutes les grandes surfaces, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de produits. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris ce mois-ci, en nail art en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.